on était chez nos parents en fin de semaine, puis là, on s'en va directement à Saint-Hyacinthe, à l'usine, où on fait nos unités. On a une rencontre en fait à 9h avec notre comptable. Donc, c'est ça, on s'en va la rencontrer juste pour voir un petit peu les chiffres, parler un peu de ça. On a une rencontre avec notre directeur de production après ça. Puis, moi, j'ai des choses à parler en fait avec l'équipe parce qu'on sort une nouvelle saveur. Fait qu'il faut voir un petit peu les timelines, voir comment on va faire ça. T'sais, surtout fixer une date pour savoir c'est quand qu'elle va sortir exactement. Je dois ajuster un petit peu ma façon de travailler parce que quand on a sorti le Viva, j'ai sorti un petit peu rapidement, puis il n'était pas tout à fait prêt en production. Et il y a eu des petits soucis. La première journée qu'ils ont fait le Viva, ça n'avait pas full bien passé parce qu'il y avait une erreur dans la recette que j'avais donnée. Et moi, j'appelle Claudia, puis je suis comme Claude. Il est comme pas tant rose ton Viva, là. Puis il goûte rien. C'était vraiment un fail. Fait que là, c'est ça, il faut vraiment bien que je fasse les choses, qu'on fasse des tests avant, puis tout ça. Fait que faut que je regarde ça avec la team de Saint-Hyacinthe. Donc c'est ça, on va. Après ça à Montréal. Ouais, après ça à Montréal. On rencontre à 2h30. C'est dans le fond, c'est une espèce de programme qui subventionne des ressources. Fait que, mettons que tu as besoin d'une personne qui va t'aider en R&D, un consultant. Ben là, eux, ils le paient pour toi. Fait que nous, on a un paquet de défis cette année. Fait que c'est de voir avec qui qu'on veut travailler puis où on veut se faire aider. C'est le fun, ça? Ouais, c'est vraiment nice. Vraiment nice. J'ai des tests à faire pour la nouvelle saveur et des tests d'optimisation de recettes. Donc, j'ai le Asana à travailler, puis le Viva. Pourquoi tu les optimises? Je les optimise parce que j'ai jamais travaillé le coût, en fait. C'est deux recettes qui coûtent très très cher. Normalement, on les vendrait plus cher que les autres. Mais étant donné qu'on va avoir le même prix pour toutes nos recettes, on laisse le même prix pour toutes nos recettes. C'est vraiment juste de faire des ajustements ou c'est ça, des ajustements dans les ingrédients qui va faire en sorte que ça va être. Quoi, exemple, le pitaya. Dans le Viva, on a le smoothie rose. Ce qui fait rose, c'est le pitaya. Donc, on a du pitaya frais, là, des morceaux de pitaya. Puis, on a aussi la poudre déshydratée de pitaya. Puis, la poudre déshydratée, elle est très, très chère. Puis, je vais probablement en enlever un peu, mais mettre plus de pitaya frais. Ça va rien changer sur le goût, puis sur le smoothie en tant que tel. Puis au début, je mettais plus de poudre parce que je pensais que ça devenait plus rose, mais en réalité, je me rends compte avec mes tests que ça ne change pas la couleur du tout. Donc, c'est pas nécessaire. Fait que c'est des petits tests comme ça que je dois faire. C'est juste quelque chose qu'on n'a jamais pris le temps de faire, mais que j'ai pris le temps de faire, puis que là, il faut vraiment que je le fasse. Puis avant qu'on prenne la route, on s'est fait un petit yogi les deux. Shake it up. Normalement, normalement, Dom, lui, il fait juste mettre les cubes, laisser fondre pendant qu'il est sur la route ou qu'il se rend au travail, puis il shake. Mais on dirait que. Une scoop de Proats. Une scoop de Proats? Tu fais ça chaque matin? Ah, ok. Puis moi, je fais. Souvent, je vais le blender. Des fois, je vais racheter des choses aussi, comme de la spiruline, des chouquettes, si j'en ai dans mon frigidaire. Je vais racheter des petits trucs comme ça. Mais là, c'est juste le yogi. 100%. Avec du lait d'avoine, qui est ma nouvelle passion. On est allé au CrossFit le centre où ma soeur va. Puis, ça s'est pas tant bien passé. Mais en fait, c'était vraiment fun. J'ai pass out. Dis-moi pass out. J'avais les lèvres blanches, j'étais couché, les jambes levées pour ramener du sang à mon cerveau. Non, c'est après l'échauffement. Non, la seule chose vraiment drôle, c'est que réellement, après l'échauffement, mais tu sais, son échauffement à la fille était un petit peu intense. Son échauffement était un petit peu intense. Puis ce qui est drôle, c'est que juste après l'échauffement, Doom vient me voir et il me dit, super essoufflé, Claude, c'était-tu juste ça? C'était-tu juste l'échauffement? Fait que là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, Doom, c'était juste l'échauffement, il était plus capable. Il restait 45 minutes au cours. Oh, Dom, tu t'es fait crier après? Il se dit d'aller moins vite. On est tellement pas à bonne place. C'est un centre de check. C'est un centre de déchets, de tri de déchets. Oh, OK.
OK. D'accord. Le monsieur nous a dit de ralentir, on sait pas. Là, c'est ça qui est arrivé, c'est que d'où me passe out. Puis là, ça a été vraiment la cloche qui a sonné. La révélation. La révélation de se dire, je pense Out que... of shape. Out of shape. Parce que, tu sais, tu vas au gym, tu fais pas mal des bras, tu sais. Ça travaille pas le cardio au au je travaille Sénat. mes jambes, ils sont pas habitués de recevoir du sang, tu sais. Ouais. Fait que là, il manque de sang à ma tête. Ça peut être ça aussi. Mais tu cours, par exemple, tu sais, comme t'es pas tant... Je cours, mais tu sais, en fait, c'est l'intensité. C'est rare que je me rends, mettons, à une intensité élevée quand je cours, Ouais. même quand je fais du gym. Fait que, mettons que quand j'ai commencé, ben le CrossFit, c'est de l'intensité ultra élevée. Ouais, c'est ça. Ça l'a pas. Ça m'a tué. Vous avez rien dit, ça, c'était quand même drôle. Fait que là, Claude s'est rendu ma coach. C'est ça. Fait que là, j'ai décidé, là, on a dit à ma soeur au début, hey, on va venir au CrossFit avec vous. Puis finalement, pas tout de suite, on va se remettre un petit peu en forme. Parce que moi, je cours, je fais du yoga, je fais un peu de gym, mais tu sais, je pourrais être aussi plus en forme que je le suis. Fait qu'on s'est dit, on va se faire des séances de CrossFit. Ouais, maison. Le matin, maison, parce que tu sais, on a un gym dans notre édifice. Fait que tu sais, c'est facile, là, on a juste à aller au gym puis à se trouver des vidéos puis comme des entraînements, il y en a tellement, là, tu sais, c'est juste sur Instagram tout ça. Fait que on a commencé ça. Alors, vous allez pouvoir nous suivre dans nos aventures de gym. Prochaine fois, je vais filmer ça. La dernière fois, ça s'est quand même bien passé. Mais tu sais, reste que là, il joue au hockey, il joue au soccer. Tu sais, c'est pas si pire non plus. Là. Il faut juste comme reprendre ça un petit peu. On n'est pas à bonne place. Oh non, on n'est pas à bonne place après tout ça. On va se rendre à notre rendez-vous. Un bonjour. Donc, au début, je voulais prendre du pur, mais là, j'y vais avec le Aztec. Là, j'ai fait pour 2 personnes, puis je fais vraiment des gros déjeuners parce que j'ai vraiment faim. On vient du gym. C'est pas nécessaire d'en prendre 2. On peut juste en prendre une rondelle, donc mettre 8 cubes. Puis là, dans le fond, je fais une version. Normalement, on fait juste mettre les cubes dans un pot maçon. On met le liquide de notre choix. Nous, on met du lait d'avoine ou du lait d'amande. Puis, on s'en va avec ça au bureau. Mais aujourd'hui, je vais comme le pimper un petit peu. Il y en a des fois qui veulent savoir qu'est-ce qu'on a d'autre, est-ce qu'on peut racheter des ingrédients. Ben oui, tu sais, je fais du peu de lait avec votre smoothie. Donc là, je vais mettre tous les cubes. Donc, ça fait... Je vais mettre un scoop de protéines. Il y en a déjà dans les smoothies. Mais là, je sais pas, là, ça me tente d'en racheter. Des bêtes goji, il y en a dans le Aztec, donc je vais en mettre dans mon parfait. On va rajouter un peu de graines de chanvre. Fait que je vais mettre 2 cuillères à table. On va mettre quelques fraises. Pas beaucoup, là, juste pour dire. Puis tu sais, je vois que j'ai un avocat aussi qui est mûr, fait que j'aurais pu mettre un demi-avocat, ça aurait vraiment été bon. Fait que je rajoute comme 6 fraises. J'adore le lait d'avoine non sucré. Et lui, en plus, c'est de la vanille non sucrée. Donc, on va mettre ça. Puis, normalement, là, j'en ai plus, mais normalement, de toute façon, je fais moitié-moitié. Je vais mettre moitié un lait d'amande ou un lait végétal et moitié eau. Juste parce que il n'y a pas vraiment de raison, là. J'aime mieux mettre de l'eau dans mes smoothies. Et on malaxe ça. Et mon smoothie est prêt. J'en ai quand même beaucoup. Ça va être mon verre parce que moi, je me fais un petit parfait. Puis Dominique, ben, il veut juste un smoothie. Fait que je vais juste lui faire un verre de smoothie normal. Donc, je vais commencer avec le parfait. C'est simple, on commence à mettre le smoothie en premier. Comme ça. On met le yogourt de coconut. Moi, j'en mets quand même beaucoup. Je mets 4 cuillères à soupe. On ajoute le granola. Puis en même temps, ben, je ne l'ai pas dit, mais ça fait un smoothie, ben, ça fait un déjeuner pour emporter parce que moi, je mets tout ça dans un pot maçon puis je pars avec ça au bureau. Et finalement, je vais mettre mes petites
baies de goji que je rajoute juste à la fin comme ça. Puis en plus, quand les petites baies s'en vont dans le smoothie et dans le yogourt, ben ça donne une belle texture parce qu'ils vont comme prendre le liquide puis ils vont devenir un petit peu plus juteuses. Moi j'adore les baies de goji. On peut voir un beau parfait ici. Puis le smoothie à deux que je vais juste les verser dans un verre. C'est ça, on est prêt à aller au bureau. Santé! Ah, c'est yummy! C'est bon, hein? Oh my god, ça goûte le Nutella.